Elle a oublié, elle. Elle l'a fait hier, ouais. Bah oui, elle y pense, elle. Tu lui passeras bien le bonjour, que je l'ai pas vu ce matin. Là, ils m'attendent là. Tous les deux. Eh ben, Là, juste au coin. Clac. ton père, je l'ai vu, mais tu passes Yes, elle est magnifique. Bah ouais, elle est belle, hein. Fais gaffe que ça bave pas. Attends. Et t'en as pas un deuxième à faire? Ah, mais on voit pas, on voit pas Camping Le Vivier. Bon, c'est pas Ah grave. non, non, bon, le... Eh ben, bravo, Gustave. Bel ouvrage. Bon, eh ben, c'est parti pour le jour 3. Je crois que ça va monter direct. Et bien comme il faut, 4 km, je crois. Ah. Ah, on se rend pas compte de la pente en fait. Ah, on voit le rafting. Bonjour. Ah bonjour, pardon. Merci. Excusez-moi. On a vu tout à l'heure. Ils sont là. Eh ouais. C'est beau. Alors voyons, comment ils vont se débrouiller. Et allez! Et d'ici, on n'a pas l'impression que ça bouge trop. Mais là, ouais, pile entre les... Ouah! Oh! Là, prends là. Allez, c'était chaud. C'était chaud. Et ils vont passer de l'autre côté. Eh oui, tu vois bien le courant. Oh là là. Oh là là là. Oh là là. Tu prends pas là, j'ai les photos. On voit pas trop à quel point il est fluo. Attends. Hop là. Ça y est. On a fait 2 km 66. 2 km 6. 60, ouais. 2 km 6. Je crois que la montée, elle fait 3,7 km. Bon, alors 2 km 6. Ça fera 13,3. Ça fera 13,3 pour la journée. 13,3 pour la journée. On arrive en haut de la côte. Enfin, il doit rester 1 km quoi. Et bon, on part peut-être un peu tard. Parce que là, il fait vraiment beau. Il fait chaud, on est en nage. Et ça, l'étape d'aujourd'hui a commencé directement par cette côte de 3,7 km. Et du coup, on s'est dit que si il continuait à faire aussi beau et aussi chaud, on allait essayer de partir plus tôt. Là, on est sur un rythme de lever à 7h, départ 9h, 9h30. Donc là, on a attaqué la côte vers 10h. Ouais, on est quand même encore en altitude. Si en haut, c'est un peu découvert, qu'il y a un peu de vent, en étant en nage, c'est pas la meilleure idée du monde. Donc du coup, on s'est concerté. Et demain, ça pique. Demain, on va se lever à 6h pour départ 8h, 8h30. S'il fait beau, bien sûr. Voilà. On ajuste notre stratégie. On est de plus en plus pointilleux sur les détails. Mais pour l'instant, tout va bien. Bon, on a quelques ampoules dans le groupe. Mais ça se strappe bien. Ça va jusque-là. Pas de problème. Qu'on verra, ça nous fera peut-être finir les étapes plus tôt
de partir 1 heure avant, d'avoir peut-être plus le temps de visiter ou de s'arrêter. Ça nous permettra enfin aussi de pouvoir rallonger. C'est-à-dire que si on arrive plus tôt, on peut évidemment considérer l'option d'aller un peu plus loin, de marcher un peu plus si tout le monde se le sent. Donc c'est pas négligeable, surtout que pour l'instant ça va à peu près. On est au jour 3 et du coup on nous avait bien dit que jour 3, 4, 5 c'est là où c'est le plus compliqué. Donc si on passe sans encombre ces jours, on pourra peut-être rallonger un petit peu, être un peu plus ambitieux dans nos étapes si on part plus tôt. Voilà. On en fait des réunions sur ce chemin. Après, il y a aussi le sommeil. Le sommeil, c'est assez important. Alors comment tu dors? Parce que là, Je dors pas bien. tu dors pas bien. Donc là, ça fait 3 jours qu'on a commencé. Est-ce que tu es arrivé fatigué ou tu es arrivé plutôt bien? Le premier jour, je suis arrivée fatiguée. Quand je t'ai dit qu'il y avait le camping Lantillou à 200 mètres, je me serais bien arrêtée et je pense qu'on a fait 2 km de plus. Ouais. Mais ça a été, je veux dire, c'est pas, je tape pas dedans du tout. Ouais. Mais au niveau du sommeil, avant de commencer la marche, est-ce que tu es arrivé dans de bonnes conditions ou tu étais un petit peu fatigué? Tu manquais de sommeil ou tu étais bien quand on est parti? Je me souviens pas trop. Pareil, si. Si. Je dors moins bien en vieillissant. Et puis là, dans le popo, on a 1,20 m pour 2 avec un gaillard d'1,82 m. Je veux dire, j'ai pas beaucoup de place. J'aime bien m'étaler les bras, écarter les jambes, tourner comme je veux, virer. Bon, là, je suis droite dans mon petit coin. Je tourne sur moi comme je peux. Je me mets assise. Je me lève faire pipi. Bon, c'est l'âge, hein. Quand tu arrives à 62 ans, tu dors peut-être un peu moins bien, surtout nous les femmes. Tu as besoin de combien d'heures par nuit? Je pense qu'en 2 heures, 3 heures, je récupère. Si tu dors 2-3 heures seulement? Oui. D'accord. Et là, tu dors combien de temps? Je dors davantage. Mais tu te sens fatigué? Ça va. C'est pas la... Ça va. D'accord. Non, je peux pas dire que je me sens fatiguée. Ça fait du bien de marcher, ça nous donne de l'énergie. Eh bien, c'est ce que je voulais te dire. C'est que le week-end dernier, donc là on est samedi, Absolument. et ça fait donc 1 semaine que franchement je dors pas trop. J'ai fait 2 soirées avant de partir chez moi. Ensuite je suis allé dans la famille voir mon neveu et ma nièce. Et du coup ils se lèvent à 6 heures. J'étais un petit peu décalé, tu te couches, tu t'endors assez tard, tu te lèves très tôt pour les bébés. Et ensuite, comme j'étais pas loin d'un glacier, on est monté à plus de 3000 faire un petit glacier. Et je suis passé de -10 de ce glacier en une journée au départ du Puy-en-Velay avec pratiquement 30 degrés, 35 même. C'est vraiment canicule. Donc gros choc thermique.
Et je dois dire que j'ai pas encore pris mon rythme au niveau sommeil. Moi j'ai besoin de dormir. Entre 8 et 9 heures, là je suis super bien. Donc je pense que c'est quand même un gros dormeur, 8-9 heures. Et là je sais pas trop parce que j'ai commencé à faire ces vidéos et j'ai aucune notion de comment monter ces vidéos, de comment les faire d'ailleurs. Donc je passe énormément de temps le soir à les monter et de trouver les meilleurs passages pour pas que ce soit trop long. Enfin bref, voilà, monter les vidéos. Et du coup je me couche entre 1h et 2h du matin depuis 3 nuits. Et je dors pas très très bien, je me réveille et on se lève à 7h, donc mon rythme il est beaucoup plus court, grosso modo. Et bizarrement, on marche toute la journée alors que, ou alors un peu plus d'une demi-journée chaque jour. On marche la journée, Ouais. généralement, quand tu marches 6 heures. On marche 6 heures, d'accord. Ouais, 5-6 heures. 5-6 heures. Et alors que je suis complètement sédentaire, et bien figure-toi que j'ai pas, tu vois, tu te dis, bon, 2-3 jours, hein, tu vois, ça passe quand tu dors pas trop, puis tu récupères, tu fais une bonne nuit. Mais là, j'ai pas eu une nuit où j'ai fait beaucoup d'heures de sommeil, et je me sens vraiment frais, vraiment bien. Je sens pas la fatigue, j'ai pas le coup de barre. Après, je te dis pas qu'après manger, quand on mange vers 14h, j'ai pas un petit coup de barre, et là, faudrait pas que je m'assoie trop longtemps. Mais vraiment, est-ce que c'est le chemin ou est-ce que c'est l'effort? C'est la marche. Est-ce que c'est les deux? C'est la marche. Peut-être, ouais. Tu mets combien de temps le soir à réaliser ta vidéo? Ah la vidéo, écoute, le premier soir, là les vidéos elles sont vraiment pas exceptionnelles. Mais le but du jeu, là, c'est de retracer les moments forts pour qu'on puisse avoir un bon souvenir et un bon petit reportage de notre aventure dans le futur. On aura forcément oublié pas mal de points, de petits détails, de personnes qu'on a rencontrées. Donc j'essaye de faire ça. Donc finalement, je re-regarde tout ce que j'ai filmé au moins une fois toute la journée et j'ajuste. Tu vois, je coupe ce qui n'est pas intéressant. J'ai bien compris. Voilà, tu vois. La question, c'est Ah ouais. combien de temps? Et du coup, au début, ça me prenait jusqu'à 2h du matin. Depuis quelle heure? On se met dans les vannes vers 10h30, je crois. Tu vois, 10h30, 11h. Donc ça me fait 3 heures. D'accord. 3 heures de montage. 3 heures tous les soirs, Mais tu vois, le deuxième jour, déjà, j'avais gagné 1 heure. Je me suis couché vers 1h, 1h30. Alors que le premier jour, c'était peut-être 2h30, quoi. pareil, ce soir, en 1 heure, tu as réalisé la vidéo. Je sais pas. J'en sais rien, mais c'est vrai que comme on a décidé d'essayer de se lever à 6h, on sera forcément, si on ne rallonge pas les étapes, on aura 1 heure d'avance sur tout notre planning, ce qui permettra de dormir peut-être plus. Mais tu sais, j'ai du mal à m'endormir. C'est pas comme si à 1 heure je m'allonge et clac, je tombe. Est-ce que je passe l'heure de sommeil, tu vois, parce que je tourne un petit peu en rond pendant je sais pas combien de temps. Et la saisir, c'est des cycles d'1h30. Et quand le wagon le train est passé, il faut attendre le prochain train. J'ai déjà entendu parler des cycles circadiens. d'1h30. Ouais. Il faut attendre le prochain train. Donc du coup, à voir. Je me demande bien si je vais continuer à me sentir aussi bien, aussi frais, ou alors un jour le sommeil va me tomber dessus et je vais faire 10 heures de sommeil. Je pense pas. On verra. Quand moi j'ai jeûné pendant 10 jours, donc absolument rien manger, juste de l'eau, même pas des bouillons, mais de la marche, tous les jours de la marche. C'est la marche qui te donne, qui te nourrit. L'odeur. Parce que tu élimines aussi des toxines. Bien évidemment.
Donc tu te sens plus léger. Puis Et les plus d'énergie. courbatures du début sont passées, tu t'es un petit peu habitué déjà. Et ça te donne une énergie que tu n'as pas, même si tu manges C'est le pas. Finistère, d'accord. Ouais. Tu démarres à l'agnon, Ok. l'agnon d'aujourd'hui, ça fait mal. L'agnon. Tu veux dire que le coucou qu'on entend, il te donne le rythme des bâtons? Oui, D'accord. chaque fois qu'il fait un coucou, j'ai le pas gauche qui... Ah bah s'il s'arrête, je m'arrête. Hein. Ah oui. Ce qui est marrant, c'est qu'on en entend toujours qu'un seul. C'est vrai. Donc tu disais, enfin non, je te disais que c'est peut-être que c'est parce qu'on n'est pas loin du point de départ, mais cette histoire de position du sac, tout le monde en parle. Ce matin encore au sanitaire, il y avait quelqu'un qui me disait j'ai un petit peu mal aux hanches parce que je serre trop la ceinture abdominale. Et mais il faut que le poids soit sur la ceinture et pas sur les épaules. Du coup, ben, j'ai mal Sur les hanches. D'accord. Pas la ceinture, pas la taille. Et alors du coup, tu as les os. Tu as les os de la hanche et tu positionnes la ceinture sur les os Comme ça. ou au-dessus. Ouais, mais comme ça, à la vidéo, ça va pas trop. Alors, que les deux poches latérales du sac à dos Ouais. enveloppent les os du bassin, du bassin. des deux côtés du bassin. D'accord. Donc sur les os. Le bassin, il fait un entonnoir, un peu. D'accord. Et bien sur le côté et le haut de l'entonnoir. C'est lui qui porte ton sac. Là, tu le vois, regarde Jérôme. Enfin, tu peux pas... Et moi, le haut, je peux faire bouger mon sac. Et c'est si tu peux faire bouger le haut de ton sac, ça prouve bien que c'est pas ton... D'accord. En fait, si tu as mal aux hanches, c'est que tu as trop serré la ceinture, Bien mais pas sûr. forcément qu'elle est mal positionnée. Ça peut être un problème de serrage. Ça peut être un problème de serrage si tu l'as positionné là. Tout à fait. Ça peut être un problème d'os qui n'a pas l'habitude de stimuler. Ah oui. Parce on marche. Ou les muscles qui sont un Je petit peu pense, comprimés. Je suis pas une... C'est mon point de vue. Ouais, mais toi, tu marches quand même pas mal et t'as pas mal. Donc du coup, c'est que forcément, tu positionnes quand même bien ton Absolument. sac. Absolument. Bah ouais. Ouais, ce sac-là. Puis c'est surtout que peut-être qu'on est une majorité de débutants sur le chemin. Et que cette histoire de sac, déjà quand tu as un sac normal, dans la vie de tous les jours, t'as pas de ceinture abdominale, donc du coup t'as pas du tout l'habitude de la positionner, de la serrer et de porter correctement un sac, quoi. Et tu prends peut-être trop, tu vois. Là c'est la deuxième personne là c'est notre 3e jour, c'est la 2e personne qui vide déjà un peu de son sac. Et puis il y a donc Théo qui avait entre 18 et 19 kilos, qui disait bon ben là c'est peut-être un peu trop, même si je porte tout pour deux, c'est quand même 18-19 kilos quand t'as pas l'habitude de marcher, plus pas l'habitude de porter un sac. C'est ambitieux, c'est bien. C'est comme ça que tu te découvres aussi, parce que il y a des règles, mais après tu t'habitues avec ton expérience, quoi. Tu t'ajustes. Tu apprends avec ton expérience, et ton expérience elle est propre à toi, à ton corps. On est tous différents. Le 17. 1000 mètres. Alors hier, j'ai eu quelques petites ampoules. Combien? 4? 6.
6. 3 et 3, quelque chose de symétrique. Et l'autre côté. Donc là, tu as coupé... de l'Extensa Plus. C'est Ah, une bande adhésive élastique hypoallergénique. D'accord, et t'achètes ça où en pharmacie? En pharmacie, il faut la tendre, la serrer tendue, mais pas trop non plus, parce que si ça serre trop, ça coupe la circulation. Tu vois, là c'est roulé. C'est pour ça que ça me fait mal. Et après, je risque d'avoir une autre ampoule là. Donc je vais remettre un morceau de strap là. Donc je vais le laisser comme ça en fait. Je vais le rouler, tu vois, c'est ça, cette épaisseur qui me fait mal, qui chauffe. Et là, je peux avoir une ampoule. Donc, soit je coupe ce morceau. Si j'avais le ciseau, c'est ça qu'il faudrait faire. J'ai pas le ciseau. Mais t'as le couteau. Ouais, on fait vraiment Koh-Lanta, hein. Ah ouais. Hein? Voilà. Que je coupe pas la peau, ce serait ballot Ah bah de oui. se faire une ampoule. Là, c'est l'endroit où il y a l'ampoule. En dessous, je la sens bien. Donc là, tu souffres quand même un peu. Ah ouais. J'ai Parce que pas c'est mal beaucoup, mis. pas beaucoup. Oui, parce que ça frotte la surépaisseur. Il faut qu'il soit super bien. Voilà. Il faut pas que. Et là, tu penses que tu auras moins mal du coup? Ouais. D'accord. C'est sûr. Ça me fait pas le petit bourrelet là qui fait que ça frotte comme ça. Ah ouais. Voilà. Alors ici, qu'est-ce que je fais? Je vais en remettre un petit bout. Là, je sens que ça chauffe là. Tout ça. Et bien, je vais en recoller un morceau. C'est bon, GG. Alors, la bande adhésive, c'est de l'Extensa Plus. Et c'est comme ça. Donc, c'est très difficile à coller. Mais après, si c'est bien collé, voilà, ça ne bougera plus. Donc là, ça Il faut bien l'étirer en fait. Exactement, quand tu le poses là. Alors, il ne faut pas non plus que ça me fasse... Là, je vais peut-être marcher. Je le tire un peu, mais pas trop pour la circulation. Et surtout bien, que ça ne fasse pas un peu tirer là. Voilà. Alors après, est-ce qu'en marchant ça va pas me faire un petit... Donc je vais l'enlever celui-là. Voilà, moi c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Et pareil, dans 1 heure, et ben, je regarde si jamais... voilà, ça va me protéger. Et là... C'est bon? C'est bon. Voilà. Quand tu passes comme ça, si tu peux porter ton caillou au cairn. Voilà, la croix. Après. Oh là 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 là. Une petite langue de goudron. Café. Toc toc toc, un café. C'est excellent. Excellent. C'est trop bien. Même chez toi, tu peux le faire en fait. Tu peux faire un café. Bienvenue. D'accord. On descend un peu. Hein. Et oui, on est haut. Il y a 2 tirés du GR. À moins que je le mette là-haut, là-haut. Là. Ici. Regarde, Patricia.
Attends, j'enlève le téléphone. Vous êtes passé par là? Oui, 2 fois. Ah, je pense qu'il arrivait un peu vite. Arrivé à Sog. Ville d'arrivée. Arrivée d'étape. Prépare le sprint. Bon ben, le départ était un peu à froid comme ça avec le soleil, c'était un petit peu désagréable, mais franchement c'était tellement beau que ça allait. Et puis en haut, il n'y avait pas trop de vent. On était en altitude, hein, il y avait un peu d'air, mais franchement c'était magnifique. Cette étape était juste exceptionnelle. C'était pas trop dans la... Enfin, un petit peu au début, mais c'était pas trop dans la forêt, c'était beaucoup à découvert. Mais on n'est pas mort de chaleur quand même, hein. Au début on était bien en nage, mais après ça allait. C'était un peu ambiance entre ferme agricole et la petite maison dans la prairie. Tous les habitants mettent la main à la pâte, soit ils décorent un peu leur petit jardin avec un petit moulin, une petite coquille, un petit pèlerin, beaucoup d'animaux. Soit ils font des petits gîtes étapes où tu peux manger une petite omelette, un petit gâteau aux myrtilles et te rafraîchir, boisson chaude, machin. Ils font tous à peu près la même chose. Et c'est bien, c'est indiqué. Il y a de la pub. Il y a de la pub sur le chemin tout au long. C'est assez rigolo parce qu'il y a toujours un petit message. Il y a toujours un petit message, 11,5 km. Ah oui, mais c'est pas le même chemin, d'accord. Donc voilà, arrivé à Sog. Grosse ville étape, hein. Apparemment c'est assez connu. Bon super. Nickel. On n'arrive pas trop tard. Quelle heure il est? Il est 2h30. 14h30 on arrive. On est pas mal. Non mais tu peux parler François. Tu sais ce que je fais? Non, j'allais dire une chose, mais ça... Je fais une vidéo pour faire une recommandation du camping et du propriétaire. Non, je suis pas propriétaire, hein, moi je suis gérant. Hein. Et du gérant alors. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire T'as pas pris le numéro d'Audrey, quoi? Ah voilà, camping Le Vivier à Monistrol. Je vais prendre du gruyère, tiens. C'est pas pincé. Râpé. Il y a du fromage, hein.